Brad, notre réalisateur, en train de me susurrer dans l'oreille qu'il a réalisé ces Robin des Bois. Oui, Et ça, c'était pas dans les journaux ce matin, Patrice? Non, on n'en parlait pas dans les journaux alors ce matin. On parlait d'autres choses intéressantes aussi. On parlait même d'un sujet qui était hier dans les journaux, à la une de Libé, en l'occurrence, la restitution à l'Afrique de son patrimoine. Il y a pléthore d'articles sur le sujet ce matin. Alors, effectivement, il est question de rendre à l'Afrique son patrimoine spolié pendant la colonisation. Et je peux vous dire qu'il y a là de quoi vider le musée du Quai Branly. De fait, la majorité des objets africains conservés dans les musées ethnographiques européens ont été pillés dans le cadre colonial. C'est l'humanité qui le souligne ce matin, tout en rappelant que restituer, ce serait un bon moyen d'entrer dans une nouvelle relation entre l'Europe et l'Afrique. Et pourtant, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple pour 1000 raisons juridiques déjà, mais aussi parce qu'il y a des résistances. Alors des résistances attendues. Côté occidental, vous avez certains conservateurs qui considèrent qu'on ne peut pas juger les actes du XVIIIe ou du XIXe siècle selon les lois et surtout selon la morale actuelle, celle du XXIe siècle. Mais plus étonnant, il y a aussi des réticences en Afrique. Ainsi, l'artiste béninois Romuald Azoumé dit que la restitution est une fausse bonne idée à cause du mauvais état des infrastructures et surtout de l'instabilité politique du pays. Dans 3 ans, par exemple, au Bénin, il y aura des élections présidentielles. Quelle sera la position du nouveau gouvernement sur cette question? Les œuvres restituées seront-elles respectées, demande-t-il. Ça, c'est une vraie question. Pourquoi? Parce qu'il y a des précédents. Entre 76 et 82, ça commence à dater, mais quand même, la République démocratique du Congo, alors à l'époque ça s'appelait le Zaïre, rappelez-vous, a récupéré comme ça 114 objets. Eh bien, 25 ans plus tard, il ne restait que 21 objets. Le reste, disparu, ça avait été vendu sous la présidence de Mobutu. Voilà, vous pourrez lire ça dans La Croix ce matin. Michael Jackson au Grand Palais, alors pas pour un concert, ça n'est pas possible. C'est la nuit des revenants. Mais pour une expo intitulée Michael Jackson on the Wall, pas moins de 121 œuvres des années 80 à aujourd'hui qui nous disent pas grand-chose de la vie de Michael Jackson, mais pas mal de choses de l'imaginaire des artistes, parce que Michael Jackson a inspiré tout un tas d'artistes. Alors parmi les œuvres proposées, vous avez cette huile sur toile signée Ian Payme à gauche et cet acrylique sur sculpture et sculpture sur bois signé Mike Ryden à droite. Elle n'était pas à Londres, cette expo, il y a quelques semaines? Elle était effectivement à Londres, c'est mentionné ce matin dans Le Parisien. Alors, Jackson a aussi inspiré le public, parce que dans cette expo, on vous propose des vidéos où des amateurs s'essayent au moonwalk, que fait si bien Alex Jaffray. Mais il après une certaine heure seulement. Il paraît qu'il y a des ratés mémorables et aussi des miracles, notamment une femme en fauteuil roulant qui le fait parfaitement bien. C'est burlesque. Donc l'expo, je le rappelle, ouvre demain au Grand Palais. Elle durera jusqu'au 14 février. Et en 10 secondes, si on a le temps, un mot de Lauryn Hill, qui a proposé un concert pitoyable avant-hier à Paris. Elle est arrivée à 23h sur scène, 2h30 de retard. Elle a chanté moins d'1 heure et elle est partie. Et là, ensuite, après ça, elle pose un message sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre amour. Les gens ont payé entre 50 et 100 euros. Ils ne seront pas remboursés. Bon, au moins, ils sont prévenus pour le prochain concert. Et toc, ça, c'est dit.